Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour voir un logiciel qui est une alternative à iTunes qui se nomme Easys Mobi-Mover qui, comme on le verra dans cette vidéo, vous permet de réaliser un certain nombre d'opérations de transfert de données entre plusieurs iPhones et votre ordinateur. Comme dit précédemment, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour prendre en main le logiciel Mobi-Mover dans sa version gratuite, qui vous permet de réaliser une vingtaine de transferts par jour entre votre iPhone et votre ordinateur. Le logiciel est relativement complet et permet notamment de réaliser des sauvegardes et des restaurations de l'ensemble des données dont vous disposez sur votre iPhone, pour réaliser des transferts de fichiers entre iPhone et iPad, ainsi qu'entre l'iPhone et votre ordinateur, qu'il s'agisse d'un PC ou d'un Mac. Le logiciel propose aussi des options pour télécharger des vidéos et de la musique en ligne sur votre ordinateur pour ensuite les transférer sur vos appareils iOS. Le logiciel est disponible sur macOS et Windows et par défaut, il existe une version gratuite qui vous permet de réaliser un transfert de 20 fichiers par jour. Voilà pour les présentations rapides du logiciel. Ce qu'on se propose maintenant dans cette seconde partie de la vidéo, c'est de réaliser un test plus concret du logiciel en connectant un ou plusieurs iPhones à l'ordinateur et en transférant des données entre ces deux appareils. Ici, Mobi-Mover est ouvert et on arrive sur le panneau principal du logiciel. On va pouvoir retrouver un résumé des informations actuellement stockées sur l'iPhone qui est connecté à l'ordinateur. Si vous avez plusieurs appareils de connectés, vous pouvez changer l'appareil actuellement synchronisé dans le logiciel via le petit icône en haut à droite. Ici, on a donc un iPhone qui est connecté à l'ordinateur. On en a un second qui est connecté aussi pour la suite de la démonstration. Et sur le panneau central, on va retrouver l'ensemble des données qui sont stockées sur l'appareil actuellement connecté. Donc on va voir qu'on a 5 images stockées par exemple dans l'application photo. On peut donc les visualiser juste ici. Si on le souhaite, on va pouvoir sélectionner une ou plusieurs de ces images pour les sauvegarder par exemple sur l'ordinateur. Ici on nous demande où est-ce qu'on souhaite sauvegarder les données par défaut et ici ça sera sur le bureau. Comme on peut le voir, la photo a été exportée sur l'ordinateur dans le dossier Picture puis Photo. Il est possible de trier les photos en fonction de leur type, par exemple s'il s'agit de selfie, de live photo, de retrouver des gens ou des lieux spécifiques via le menu en haut de la fenêtre. Évidemment, le logiciel ne propose pas que de gérer les photos, d'autres types de données sont transférables, par exemple les messages ou bien encore les applications. C'est aussi possible de transférer par exemple des audios ou des contacts. On a sauvegardé les contacts sur l'ordinateur. Voilà ce qu'on peut faire via le panneau central qui permet donc de visualiser les données stockées sur l'iPhone et de les transférer par exemple sur l'ordinateur. Dans le reste des menus, on a notamment la possibilité de transférer donc des données vers le Mac, c'est ce qu'on a fait via différents menus, de transférer des données du Mac vers l'iPhone qui est actuellement connecté. Ici par exemple, on peut sélectionner un fichier, ici une image, cliquer sur ouvrir, puis on va la transférer dans l'application photo en cliquant sur le bouton transférer. Ici l'image a été transférée et si on se rend dans l'application photo de l'iPhone, on peut bien constater que celle-ci est présente. Il est donc possible de réaliser des transferts de votre ordinateur vers votre iPhone en quelques clics au travers de la seconde section du logiciel Mac vers téléphone. Dans le troisième menu, il est possible de transférer des données d'iPhone à iPhone. Pour cela, il faudra venir connecter l'ensemble des iPhones que vous possédez afin de réaliser le transfert en un clic. Sur le menu, on peut sélectionner dans quel sens le transfert est à effectuer. Ici, on va inverser, on va prendre l'iPhone 5 vers un iPhone de démonstration qui est lui aussi connecté à l'ordinateur et cliquer sur continuer. Mobi-Mover va nous proposer l'ensemble des données que l'on souhaite transférer. Ici, en l'occurrence, on va sélectionner uniquement les photos. A noter que si on se rend dans l'application photo du second iPhone qui est connecté, on n'a pas la photo paysage qu'on a précédemment transférée sur le premier iPhone. On va donc venir cliquer sur transférer. Et ici, Mobi-Mover va copier les photos qui étaient sur le premier iPhone sur le second. Comme on peut le voir, à la fin du transfert, la photo est bien transférée dans la photothèque du nouvel iPhone. Enfin, dans les dernières sections du logiciel, on retrouve l'ensemble des options pour réaliser des sauvegardes du téléphone. On va pouvoir réaliser des sauvegardes via le premier onglet, puis via le second onglet, restaurer la sauvegarde par exemple sur un nouvel appareil. Il est possible de voir l'ensemble des sauvegardes en cliquant sur le bouton voir du troisième onglet. Pour réaliser une démonstration de l'opération de sauvegarde, on peut donc cliquer sur le premier onglet et sélectionner l'ensemble des données que l'on souhaite sauvegarder sur l'ordinateur. Ici, si on souhaite réaliser une sauvegarde complète, on laisse cocher l'ensemble des applications. Sinon, on peut venir sélectionner uniquement les applications qui nous intéressent, par exemple les photos. Mobi-Mover est donc en train de sauvegarder l'ensemble des photos de l'iPhone sur l'ordinateur. En
quelques secondes, l'ensemble des données sont donc sauvegardées sur votre ordinateur et vous pourrez restaurer par exemple ces photos au travers du second onglet. À noter que si l'on vient dans le troisième onglet, on peut voir la sauvegarde précédemment réalisée et voir les détails de cette sauvegarde, notamment en se rendant dans la section photos. A noter que si vous utilisez WhatsApp, il existe une section dédiée au sein du logiciel pour sauvegarder les données WhatsApp sur votre ordinateur, les restaurer sur un autre appareil iOS ou bien transférer les données WhatsApp d'un téléphone à un autre. Pour terminer, le logiciel dispose de sections pour télécharger des vidéos sur de multiples sites internet et de les sauvegarder sur votre ordinateur. Enfin, comme vous le savez peut-être, les photos réalisées avec l'iPhone sont dans un format particulier qui se nomme HEIC, qui n'est pas compatible avec les appareils Android et Windows. Pour cela, le logiciel intègre une section pour convertir ces photos HEIC dans un format JPEG qui est supporté par un bien plus grand nombre d'appareils. Enfin, il en est de même pour les vidéos. Il est possible au sein du logiciel de sélectionner une vidéo et de la transférer en mode MP3. Comme vous l'avez vu, MobiMover est donc un logiciel très complet qui vous permet de sauvegarder l'ensemble des données de votre iPhone sur votre ordinateur, de transférer des données de votre ordinateur vers votre iPhone et inversement. Si vous souhaitez en savoir plus sur MobiMover, sachez qu'il est possible de l'utiliser gratuitement via le lien qui est disponible dans la description de la vidéo. Si vous souhaitez réaliser plus de 20 transferts par jour avec MobiMover, sachez que des liens promotionnels sont disponibles dans la description de la vidéo. C'en est tout pour la prise en main de MobiMover et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.